Gestion des ressources humaines, le ministre directeur du cabinet du président du Faso partage son expérience avec des étudiants stagiaires de Tenkodougou. Vacances Faso Mebo, fin de la première édition pour la région du Guirico. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h15 de Zobré Web TV. À Tenkodougou, le vendredi 5 septembre 2025, le capitaine Mata Céleste Anderson Meda a présidé la 9e édition du Café RH. Il a échangé avec des étudiants stagiaires en ressources humaines, partageant son expérience et abordant les défis liés à l'intelligence artificielle dans l'évolution de la fonction RH. Bertrand Kiema pour le point. Placé sur le thème Intelligence artificielle et transformation de la fonction et ressources humaines, la 9e édition de Café RH a été une occasion pour le directeur de cabinet du président du Faso de partager son expérience avec les étudiants et stagiaires en ressources humaines. Il était très intéressant de prodiguer des conseils à ces jeunes et je pense qu'en première valeur, il leur a été demandé, en tout cas il leur a été suggéré de toujours renforcer leurs capacités, pour faire en sorte que le moment où la chance et l'opportunité se croiseront, qu'ils puissent être en tout cas dignes de pouvoir performer au regard de ce qu'ils auront appris. Il a été aussi important de leur rappeler que pour qu'on puisse avoir un Burkina Faso meilleur, ils devront dans un premier temps être de meilleurs citoyens, faire en sorte que leur impact au niveau de leur petite communauté, société, je dirais même jusqu'au quartier, puissent ressentir qu'ils sont des pionniers, en tout cas par l'organisation et par bien sûr la valeur de la ressource humaine, et faire en sorte qu'ils puissent développer cette constance dans les activités. À l'issue de la rencontre, les stagiaires ont exprimé leur entière satisfaction, témoignant de la grande richesse des conseils et de la productivité des échanges directs avec le directeur de cabinet du président du Faso. Nous avons eu un échange très fructueux avec le directeur du cabinet de la présidence qui nous a prodigué des conseils, à savoir continuer à apprendre. En tant que gestionnaire, nous sommes amenés toujours à connaître tous les domaines transversaux du fonctionnement d'une entreprise. Il nous a prodigué des conseils de ses expériences également en tant que gestionnaire des ressources humaines avec la casquette militaire et comment il arrive à gérer les hommes avec la casquette militaire. À la sortie de ces échanges avec le ministre, je dirais qu'on est heureux, contente et les conseils qu'il nous a prodigués va vraiment nous galvaniser davantage afin de développer nos compétences en tant que RH, jeune RH et surtout le partage d'expériences professionnelles et académiques dont il nous a fait part va nous permettre de bosser plus afin d'obtenir le meilleur et de surpasser nos efforts. Nous avons appris avec grand plaisir que Monsieur le ministre, au-delà de sa casquette de vaillant militaire, de nos vaillantes forces armées nationales, il a également une casquette de spécialiste en gestion des ressources humaines. Voilà. Et nous avons compris qu'il est vraiment important, voilà, quel que soit en tout cas le domaine dans lequel chacun évolue, d'avoir quand même des connaissances, ne serait-ce que peu, dans le domaine des ressources humaines. Parce que au cours des échanges, nous avons compris que sa casquette effectivement de gestionnaire des ressources humaines lui est très avantageux. Les échanges, modérés par le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres, se sont achevés sur une série de questions-réponses avec les stagiaires. Le camp vacances Faso Mebo a clôturé sa toute première édition dans la région du Guirico le dimanche 7 septembre 2025 à Bobo-Dioulasso. Placé sous le patronage du Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, l'événement a réuni 550 enfants autour d'activités citoyennes, éducatives et culturelles dans un esprit de patriotisme et d'engagement collectif. Bertrand Kiema pour le point. Baptisé Sinia Sigi, qui signifie l'avenir est radieux en langue djoula, cette promotion a réuni 550 jeunes âgés de 10 à 15 ans. Du 29 août au 7 septembre 2025, le camp Faso Mebo leur a offert un cadre structurant alliant formation civique
et travaux manuels. Vous avez manué la truelle et le pavé. Bien plus que cela, vous avez posé les premières pierres de la forteresse invincible qu'est notre peuple uni. Car les routes que nous construirons et les murs que nous élèverons ne seront que le reflet de la force inébranlable que vous avez bâtie en vous-même. Je ne vous exhorte pas, je vous ordonne plutôt de brandir haut cette flamme patriotique. Ne soyez pas les spectateurs de l'histoire de notre pays. Soyez-en les artisans. Soyez-en les soldats civiques, les bâtisseurs infatigables, les sentinelles de notre prospérité. Au nom de tous les campeurs, Longieré Sita Sessouma a exprimé sa profonde gratitude envers le président du Faso pour cette initiative formatrice. Durant ces quelques jours de camp, nous avons vécu une expérience inoubliable. Une expérience faite de découvertes, d'apprentissage, de camaraderie, mais surtout d'amour pour notre patrie. Pour cela, il me plaît très sincèrement de dire merci à notre tonton le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, pour avoir offert des vacances utiles à nous les enfants. Tonton Ibrahim Traoré, que Dieu vous bénisse et vous donne longue vie. Chaque activité, des ateliers de citoyenneté aux randonnées mémorielles, des discussions sur les valeurs républicaines au moment de chant et de fraternité, nous a permis de mieux comprendre ce que signifie être un bon citoyen. Nous avons appris que le patriotisme ne se limite pas à des mots ou à un drapeau. Il se vit chaque jour dans nos actes, dans notre comportement, dans notre respect des autres. Le porte-parole des parents, Moussa Yuba, a salué l'initiative et plaidé pour la création d'un cadre permanent de formation continue. En geste de solidarité nationale, ils ont remis une contribution de 1 104 378 francs CFA destinée aux pupilles de la nation et aux combattants blessés de la région. Par ma voix et au nom des parents, des campeurs, nous disons merci aux plus hautes autorités de notre pays que j'ai nommé Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Merci, encore merci et toujours merci au nom de nous les parents. Nous adressons nos vifs encouragements aux coordinateurs et personnels d'encadrement et autres bonnes volontés qui n'ont aménagé aucun effort pour la réussite de la présente cérémonie de formation et de sortie de nos enfants. Nous vous disons merci. Les éducations de civisme dans la discipline, le moral, les changements de comportement de vos campeurs, nous parents avons remarqué durant les 10 jours. Le chef du gouvernement s'est dit particulièrement impressionné par les réalisations concrètes des jeunes campeurs. Il les a exhortés à faire de cette expérience un levier pour leur avenir en incarnant au quotidien les valeurs de discipline, de solidarité, de patriotisme et de dignité et en les partageant avec leurs pairs. J'étais admiratif ce matin de ce que j'ai vu. J'ai vu le carré d'armes que vous avez réalisé de vos mains, près de 1000 mètres carrés pavés. J'ai vu également les banquettes en béton que vous avez réalisées. Et j'ai pu également voir les œuvres artistiques que vous avez laissées après les épreuves de peinture. Tout cela montre que vous avez été assidus et surtout que vous avez su assimiler toutes les connaissances qui vous ont été transmises durant cette dizaine de jours. Félicitations également parce que on sent que vous êtes des enfants et des campeurs nouveaux. Parce qu'après la dizaine de jours, vous avez également intégré un certain nombre de valeurs qui sont de nature à faire de vous de très bons citoyens, de très bons enfants du Burkina Faso. La cérémonie s'est achevée par un défilé de 10 sections de campeurs, suivi d'une séance photo avec le Premier ministre, immortalisant ce moment de fraternité
et d'engagement patriotique dans une ambiance rythmée par les chants. Voilà qui met fin à ce 19h15. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et restez connectés sur Zobré Web TV. Au revoir. Zobré Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.